Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Peut-être que comme beaucoup de femmes, on vous a déjà dit que tout allait bien, que vos analyses étaient normales, que votre poids, votre fatigue ou vos fringales n'étaient rien de grave et faisaient même partie de la vie. Et pourtant, vous sentez bien que quelque chose ne tourne pas rond. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous essayez de prendre soin de vous et malgré ça, votre corps résiste. Le poids stagne, l'énergie fluctue, les envies de sucre reviennent. Dans cet épisode, j'aimerais vous dire une chose très importante. Si vous vivez ça, vous n'êtes ni folle, ni faible, ni défaillante. Il existe en fait des déséquilibres silencieux, encore très peu expliqués, qui peuvent profondément influencer le poids, l'énergie, les hormones et le rapport à l'alimentation. Même quand tout semble normal sur le papier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 profils de femmes. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans un seul, peut-être dans plusieurs. Alors ce ne sont pas des diagnostics médicaux, mais des profils plutôt de vécu. Des situations que je rencontre très régulièrement dans mes accompagnements et dans les échanges avec les femmes que j'ai dans ma communauté. L'objectif de cet épisode, c'est de vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous montrer que ce que vous vivez a une logique et vous faire comprendre que la solution n'est pas de faire toujours plus, mais plutôt de comprendre autrement. Et si en écoutant cet épisode, vous vous dites à un moment « Oh, mais ça c'est exactement moi », alors restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur votre corps et sur vos difficultés à perdre du poids. D'abord, le profil numéro 1. Donc c'est la femme qui dit souvent « je fais tout bien mais ça ne marche pas ». Donc peut-être que vous allez déjà vous reconnaître rien que dans cette phrase. Donc on va voir un peu pour chaque profil, vous allez comprendre le déroulé d'une journée. Tout ce que cette femme avec ce profil peut du coup ressentir et vivre. Donc pour le profil 1, par exemple le matin, vous vous levez en vous disant que vous allez faire les choses comme il faut entre guillemets. Vous faites attention à votre petit déjeuner, vous évitez le sucre, vous choisissez des aliments que vous considérez comme sains. Parfois vous mangez même moins que ce dont vous avez réellement faim parce que vous vous dites que ça aidera peut-être à faire bouger les choses. La journée avance, vous essayez de rester raisonnable, vous gérez, vous contrôlez et le soir en vous regardant dans le miroir ou en montant sur la balance, vous avez toujours cette même sensation. Rien ne change. Le poids est le même, le ventre est toujours là et intérieurement, quelque chose va même se crisper. Vous vous dites, je comprends pas, pourtant je fais attention, je mange mieux qu'avant, pourquoi chez moi ça fonctionne pas et chez les autres oui. Donc vous essayez de faire encore mieux, encore plus strict, encore plus contrôlé.
vous réduisez un peu plus les portions, vous supprimez encore un aliment, vous culpabilisez au moindre écart. Et en même temps, plus vous contrôlez, plus vous sentez que quelque chose se bloque. Même vous pouvez, à force, vous sentir fatigué, vous perdez de l'énergie, vous devenez parfois irritable. Et surtout, une émotion très particulière s'installe, c'est l'injustice. Parce que vous avez le sentiment de faire des efforts que d'autres ne font même pas. Et pourtant, ce sont souvent elles qui obtiennent des résultats. À ce stade, beaucoup de femmes commencent à douter d'elles-mêmes. Elles se demandent si elles sont assez disciplinées, assez sérieuses, assez constantes. Et pourtant, ce que j'aimerais vraiment que vous entendiez ici, c'est que dans ce profil, le corps n'est pas en train d'échouer. Il est en train de se défendre. À force de restrictions, d'efforts répétés et parfois de stress permanent autour de l'alimentation, en fait, le corps apprend à devenir très économe. Il va stocker plus facilement, il va ralentir certains mécanismes, il devient moins réceptif aux signaux que vous lui envoyez aussi. C'est pas un corps défaillant, c'est un corps qui fait exactement ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire vous protéger. Et tant que cette logique n'est pas comprise, faire toujours plus, manger toujours moins ou se contrôler davantage ne fait souvent qu'entretenir le blocage. Et dans ce type de situation, quand une femme fait tout comme il faut, entre guillemets, qu'elle contrôle, qu'elle restreint et que malgré ça le poids résiste, mon diagnostic, entre guillemets, à moi est très souvent le même. Ce que je vois, c'est pas un manque de volonté, ce que je vois, c'est un métabolisme qui s'est mis en mode protection, avec une résistance progressive à l'insuline, souvent installée de façon silencieuse, et tant que ce mécanisme n'est pas identifié et accompagné correctement, le corps continue de freiner, même quand vous faites tout bien. Ensuite, le profil numéro 2. C'est la femme qui est fatiguée et accro au sucre malgré elle. Donc on va vivre une journée comme elle. Le matin, vous vous levez déjà avec une sensation de fatigue. C'est pas une grosse fatigue, mais plutôt une impression de jamais être vraiment reposé. Vous démarrez la journée parfois avec un café pour tenir, parfois sans vraiment avoir faim ou au contraire avec une faim très rapide et très pressante. La matinée se passe à peu près correctement, puis en fin de matinée ou en début d'après-midi aussi, quelque chose commence à changer. L'énergie va chuter, la concentration va devenir plus difficile, le cerveau va ralentir comme un brouillard mental. Et là, presque automatiquement, vous vous dites, il me faudrait quelque chose de sucré. Pas par gourmandise ou par envie, même si c'est possible, mais c'est surtout comme une urgence. Vous essayez parfois du coup d'y résister, vous vous dites que c'est pas raisonnable, que vous avez déjà mangé, et puis souvent vous finissez par céder. Un carré de chocolat, un biscuit, quelque chose de rapide. Donc sur le moment il y a un soulagement, l'énergie remonte un peu, le cerveau se réveille, mais ce soulagement il est de courte durée. 1 ou 2 heures plus tard, la fatigue revient, parfois même encore plus forte, et avec elle une émotion qui va s'installer, c'est la culpabilité. Et vous vous dites, j'ai pas de volonté, je devrais réussir quand même à me contrôler, pourquoi je suis toujours accro, attirée par le sucre? Alors vous compensez, vous mangez un peu moins au repas suivant, vous essayez de rééquilibrer, vous vous promettez de faire mieux demain. Et sans vous en rendre compte, vous entrez dans un cycle qui est très épuisant. Fatigue, sucre, culpabilité, restriction. Fatigue, sucre, culpabilité, restriction, etc., etc., le cercle vicieux. Ce que je veux que vous entendiez ici, c'est que dans ce profil, le sucre, en fait, c'est pas le problème. Le sucre, là, c'est la conséquence. Le corps réclame du sucre parce que l'énergie n'est pas stable, parce que la glycémie fait des montagnes russes. Et dans ce type de situation, quand les coups de pompe sont fréquents, que les envies de sucre sont pressantes et que la fatigue s'installe malgré une alimentation correcte, mon diagnostic à moi est très souvent le même. Ce que je vois, c'est une instabilité glycémique avec une sécrétion d'insuline qui est inadaptée et qui va donc épuiser le corps et entretenir les fringales.
Et tant que ce mécanisme n'est pas compris et régulé à la source, finalement, se battre contre les envies de sucre revient à se battre contre son propre métabolisme. Profil numéro 3 maintenant, c'est la femme avec les hormones un petit peu au taquet, SPM compliqué avec tout plein de symptômes ou même SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et là, dans cette situation, souvent les femmes ont le sentiment que leur corps a changé. Pas forcément brutalement, mais de manière progressive. Déjà, les cycles sont devenus un peu plus irréguliers, les règles parfois plus abondantes, parfois plus espacées, le syndrome prémenstruel est plus marqué qu'avant. Certaines femmes remarquent aussi l'apparition de choses nouvelles comme le ventre qui gonfle ou qui stocke plus facilement, de la rétention d'eau, parfois de l'acné, parfois une pilosité plus présente aussi, notamment au niveau du visage, qui n'était pas présente auparavant. Et intérieurement, vous vous dites souvent, je ne me reconnais plus, avant mon corps il réagissait pas comme ça, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il m'échappe. Et vous essayez du coup de faire attention, d'ajuster votre alimentation, vous essayez de mieux manger, vous cherchez des solutions un peu dites hormonales. Mais malgré tous ces efforts, finalement, le poids il reste bloqué, souvent au niveau du ventre. Et plus vous forcez, plus vous sentez que votre corps en fait il se crispe. Et à ce stade, du coup, beaucoup de femmes ressentent une forme d'inquiétude. La peur que ce soit lié à l'âge, la peur que ce soit irréversible, il y a aussi une fatigue émotionnelle importante parce que vous avez le sentiment de devoir gérer un corps qui est devenu un petit peu imprévisible. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que vos hormones ne font pas n'importe quoi. En fait, elles réagissent à un contexte. Et dans ce contexte, il existe un acteur central dont on parle encore trop peu, c'est l'insuline. Parce que quand les hormones sexuelles commencent à fluctuer, en préménopause, en cas de SOPK ou simplement avec le temps, l'insuline, elle devient très souvent un petit peu le chef d'orchestre silencieux de tout ça. Elle va influencer le stockage abdominal, l'inflammation, la rétention d'eau et la difficulté à perdre du poids. Et dans ce type de situation, quand une femme sent que son corps change, que les hormones sont instables et que le poids se bloque malgré les efforts, en fait, mon diagnostic, encore une fois, à moi est très souvent le même, c'est que je vois une résistance à l'insuline qui s'installe dans un contexte hormonal déjà fragile et du coup, ça rend le métabolisme plus sensible, plus réactif et plus protecteur. Et tant que l'on essaie de régler les hormones, sans prendre en compte ce terrain métabolique, en fait, le corps va continuer de compenser. Souvent au détriment de l'énergie, du poids et du bien-être global. Profil numéro 4, c'est les femmes en fait, qui s'inquiètent pour leur santé future et qui veulent agir avant d'avoir des soucis de santé. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans ce 4e profil, vous n'êtes pas forcément en grande difficulté aujourd'hui, vous ne vous sentez pas malade, mais quelque chose vous inquiète. Vous avez peut-être des antécédents familiaux de maladies comme le diabète par exemple, un parent, grand-parent, parfois plusieurs personnes autour de vous qui sont concernées, ou même vous avez vous-même eu un diabète gestationnel, ou vous l'avez en ce moment. Et depuis, il y a comme une petite alerte comme ça qui reste en arrière-plan, comme un genre de vigilance constante. Et cette pensée qui revient souvent, et si ça m'arrivait à moi aussi? Alors du coup, vous faites attention peut-être plus que les autres. Vous essayez de manger équilibré, vous surveillez votre poids, vous essayez d'anticiper, mais en même temps, vous sentez que certaines choses changent, que le poids est plus difficile à stabiliser qu'avant, que l'énergie elle est plus aussi constante, que le ventre va stocker plus facilement. Et vous vous dites, en fait, je veux pas attendre qu'on me dise que c'est trop tard. Je veux pas agir quand le problème sera déjà installé. Ce qui est particulier dans ce profil, c'est que l'inquiétude, elle n'est pas liée à un symptôme précis, mais plus à une intuition, qui est d'ailleurs très juste. C'est que le corps peut compenser longtemps avant de lâcher. Ce fameux point de bascule, vous voyez. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que cette intuition est souvent fondée. La résistance à l'insuline, elle peut s'installer de façon très progressive, parfois sur plusieurs années, bien avant qu'un prédiabète ou un diabète ne soit diagnostiqué. Sachez que ça peut durer 15 à 20 ans en mode silencieux avant que ça ne soit détecté.
Pendant longtemps, les analyses restent acceptables entre guillemets et en fait, pendant ce temps, le corps il s'adapte, il compense, mais cette compensation finalement, elle a quand même un coût. Et dans ce type de situation, quand une femme veut comprendre, prévenir et agir avant qu'un diagnostic ne tombe, eh bien, très souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a un terrain métabolique déjà fragilisé, avec une sensibilité à l'insuline qui commence en fait à se dégrader, sans que ce soit encore clairement visible sur les bilans sanguins. Et c'est précisément à ce stade-là que on a en fait le plus de marge de manœuvre, parce que agir avant, c'est souvent agir plus efficacement, plus en douceur aussi, de manière moins drastique, et avec beaucoup plus de résultats sur le long terme. Dernier profil, le numéro 5, c'est quand on vous dit que tout va bien, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Sur le papier, tout va bien, les analyses sanguines sont dans les normes, les résultats ne montrent rien d'alarmant, votre médecin vous rassure, il vous dit que tout est normal, que vos valeurs sont correctes, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et pourtant, dans votre quotidien, ce discours ne colle pas avec ce que vous vivez. Vous êtes fatigué. Pas juste un peu fatigué, mais vraiment cette fatigue de fond qui ne disparaît jamais vraiment. Votre concentration, elle est plus difficile. Vous avez parfois ce brouillard mental, cette impression de fonctionner au ralenti. Votre ventre est souvent gonflé ou vous stockez plus facilement à cet endroit, même sans faire d'excès particulier. Les envies de sucre, elles sont bien présentes, parfois sans raison apparente, et puis surtout difficiles à calmer. Et intérieurement, une sensation très inconfortable s'installe, c'est celle de ne pas être comprise. Vous vous dites, si tout est normal, pourquoi je me sens comme ça ? Est-ce que c'est moi qui exagère ? Est-ce que c'est moi le problème ? Et à force d'entendre que tout va bien, du coup, certaines femmes finissent par douter de leur propre ressenti. Elles minimisent ce qu'elles ressentent, ou alors elles se taisent, elles arrêtent d'en parler, ou elles vont s'adapter, se dire que c'est normal, qu'il faut faire avec. Et ce que j'aimerais vous dire là, c'est que les normes biologiques ne racontent pas toute l'histoire, en tout cas pas toujours. Entre un corps parfaitement régulé et une pathologie déclarée, il existe toute une zone intermédiaire. Une zone de déséquilibre fonctionnel où le corps compense encore, mais au prix de symptômes que l'on ressent bien de manière réelle dans le quotidien. Et dans ce type de situation, quand les analyses sont rassurantes, mais que le corps envoie des signaux persistants, ce que je vois, c'est une résistance à l'insuline débutante, voire installée, encore invisible sur les bilans standards, mais déjà très présente dans le vécu quotidien au niveau des signes cliniques. Et tant que l'on se contente de dire « tout va bien », sans écouter ce que le corps exprime, en fait, le déséquilibre continue de s'installer en silence. Alors, ce que ces 5 profils ont en commun, si vous avez écouté attentivement ces différents profils, il est très possible que vous ne vous soyez pas reconnu que dans un seul, mais dans plusieurs. Et c'est important de le dire, ces profils ne sont pas cloisonnés, et souvent ils se superposent. Alors, prenez un instant pour vous poser cette question simple. Dans lequel de ces profils vous reconnaissez-vous le plus aujourd'hui ? Je rappelle, profil 1, c'est la femme qui fait attention, qui fait tout bien, mais pour qui le poids résiste malgré les efforts. Profil 2, fatigue chronique, coup de pompe, envie de sucre, difficulté à contrôler ses envies de sucre et une culpabilité forcément qui est présente. Profil 3, c'est celui avec les hormones qui changent, donc le corps qui réagit plus comme avant, le ventre qui gonfle, qui devient gras, la rétention d'eau, la sensation de perte de repères, beaucoup avec tout ce qui est SOPK, SPM, etc. Profil numéro 4, c'est celui de la vigilance et de la prévention, avec l'inquiétude pour la santé future, le besoin de comprendre et d'agir avant qu'un diagnostic ne tombe. Et le profil 5, c'est celui avec les analyses normales, entre guillemets, mais avec un corps qui envoie des signaux persistants de fatigue, de stockage, de déséquilibre. Donc en fait, ce qui relie tous ces profils, c'est ni un manque de volonté, ni un problème de motivation. En fait, ce qui les relie, c'est un déséquilibre métabolique silencieux, souvent centré autour de la résistance à l'insuline. Un mécanisme encore trop peu expliqué qui peut impacter le poids,
l'énergie, les hormones et la santé, bien avant que l'on ne parle de maladie. Et tant que ce mécanisme n'est pas compris, on continue souvent à chercher des solutions au mauvais endroit. Alors, si en écoutant cet épisode, vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces profils, alors la question n'est plus de savoir si quelque chose se joue, mais comment agir intelligemment. Parce que comprendre, c'est essentiel, mais comprendre sans cadre, ça peut aussi laisser un sentiment de flou. Et on sait qu'il y a des équilibres, on sent que le corps ne répond plus comme avant, mais on ne sait pas toujours par où commencer, quoi prioriser, ni quoi arrêter de faire. Et c'est exactement pour répondre à ça que j'ai créé une masterclass dédiée à la résistance à l'insuline, une masterclass pensée pour les femmes de plus de 35 ans qui ont le sentiment de faire des efforts sans résultat durable et qui veulent enfin comprendre leur corps pour arrêter de se battre contre lui. Dans cette masterclass, en fait, je vais vous expliquer ce qu'est réellement la résistance à l'insuline, comment savoir si vous êtes concerné et surtout comment rééquilibrer votre métabolisme derrière sans restriction, sans jeûne et sans solution extrême. Je ne vais pas du tout vous conseiller le régime keto, cétogène ou que sais-je. L'objectif n'est pas de vous donner une liste de règles à suivre, mais de vous transmettre en fait une vision claire et un protocole complet, structuré et applicable pour que vous sachiez enfin quoi faire et pourquoi vous le faites aussi. Donc si cet épisode a mis des mots sur ce que vous vivez, alors cette masterclass est donc la suite logique. Vous trouverez toutes les informations et le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Ce sera en live le samedi 21 février à 10h. En vous inscrivant, vous aurez accès à un protocole précis pour vous aider à débloquer votre perte de poids qui prend en compte du coup toutes les problématiques et tous les profils qu'on a vus aujourd'hui dans cet épisode. Donc avant de terminer cet épisode, j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle, c'est que si votre poids persiste, si votre énergie est instable, que vos hormones semblent vous échapper, ou si vous avez l'impression que votre corps ne répond plus comme avant, c'est pas un échec. Votre corps, il est ni défaillant, ni contre vous. Il fait simplement ce qu'il peut avec les informations et les contraintes qu'il reçoit. Très souvent, il s'adapte, il compense, il se protège. Je le dis tout le temps, mais votre corps, c'est à la fois un temple et une machine de guerre. Et quand on commence à comprendre en fait cette logique, qu'en fait il fait tout ça pour vous protéger, on va complètement changer de regard. On va arrêter de se battre ou de se juger, on va commencer vraiment à écouter autrement. Cet épisode, il n'a pas pour but de vous donner toutes les leçons, mais de vous aider à mettre des mots, à reconnaître des signaux et surtout à vous rappeler que ce que vous vivez a une logique. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre, d'une méthode et d'un accompagnement pour aller plus loin, je vous invite vraiment à vous inscrire à la masterclass. Je l'ai d'ailleurs intitulée « Ton protocole pour enfin débloquer ta perte de poids après 35 ans ». Spéciale résistance à l'insuline. Donc encore une fois, toutes les informations sont disponibles dans la description de l'épisode. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, faites-vous confiance et souvenez-vous, comprendre votre corps, c'est déjà commencer à le rééquilibrer. À très bientôt!